Donc, salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Saint Jean, notre Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, en avançant pas à pas dans l'évangile de Saint Jean, hier nous sommes quittés sur les noces de Cana. Et comme le dit Saint Jean, tel fut à Cana de Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Et comme je vous l'ai dit, c'est un miracle simple. En plus, la toute-puissance de notre Seigneur éclate, parce qu'il ne prononce pas de parole. Vous savez, de temps en temps, pour un miracle, Jésus dit « Je le veux, sois guéri ». On verra le miracle aussi de l'aveugle-né, il prend de la boue, il crache au sol, il fait de la boue, enfin bref. Pour la tempête, je vous ai dit, il parle, il dit au vent de s'arrêter. Ici, pas un mot. Vous voyez, la toute-puissance de Dieu ici, c'est sans un mot. Dieu fait son miracle. Or, nous dit Saint Jean, et c'est la suite, donc je continue tout simplement, on est au chapitre 2, c'est le verset 13, et on va aller jusqu'au verset 25, c'est l'épisode des vendeurs chassés du temple. Et on a ici deux épisodes que Saint Jean accole l'un à l'autre, Cana puis les vendeurs chassés du temple, où l'on voit presque notre Seigneur sous deux aspects. Le premier, il fait dans ce miracle de multiplier le vin, et quel miracle, n'est-ce pas? Et le deuxième, ici, il n'y a pas de miracle, mais enfin, il y a une petite colère, une grosse colère, on pourrait dire même, de notre Seigneur. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Alors, ce détail est important parce que la Pâque des Juifs, donc c'est cette fête importante, la plus importante du calendrier, qui commémore la sortie d'Égypte, et pour cette Pâque, on montait à Jérusalem. Comme on dit, on montait à Jérusalem parce que Jérusalem est sur une colline. Donc on arrivait de toutes parts de Palestine, on allait jusqu'à Jérusalem pour offrir le sacrifice. C'est-à-dire que Jérusalem était remplie de monde. Donc en fait, ce qui va se passer ici, l'épisode que Saint Jean va raconter, c'est un épisode que tout le monde va pouvoir noter, parce qu'il y a du monde, parce que tout le monde pourra voir ce qui se passe. Donc notre Seigneur, là, commence à se faire connaître du public et du grand public, puisque c'est Jérusalem. Et il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs assis. Alors, je ne suis jamais allé en Terre Sainte, de toute façon ça ne sert à rien, il n'y a plus de temple, mais je vais essayer de vous redessiner le temple s'il y arrive un peu. Ce temple, le temple de notre Seigneur, a été... Donc, vous savez qu'il y a eu un premier temple construit par le fils de David, par Salomon, et que ensuite ce temple a été détruit, la captivité, les infidélités des Israélites. Le temple a été détruit, puis il a été reconstruit au 5e, 6e siècle avant notre Seigneur, par Zorobabel. Et cette reconstruction a pris du temps et a été achevée par Hérode quelques années avant la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand Jésus naît, et là l'épisode, quand Jésus passe sa vie publique, le temple est achevé, il est, on peut dire, vraiment dans sa plus grande splendeur. Alors le temple est fait de plusieurs parties. Quand on parle du temple, on veut dire beaucoup de choses. On veut déjà dire tout l'ensemble du temple. Alors, je ne suis pas bon, je vous l'ai déjà dit, mais c'est des rectangles, donc ça va. Le temple est placé donc sur la colline de Jérusalem, sur ce qu'il y a de plus grand, de plus haut à Jérusalem. Et ce temple, alors je vais quand même prendre le livre. Ça va être facile. Donc l'ensemble du temple, c'est un grand rectangle. Donc là, on est dans Jérusalem. Ce grand rectangle, ici, on a à peu près 300 mètres, 290 mètres. Bon, c'est une belle propriété, n'est-ce pas? Ici, on a quasiment 450 mètres. Alors, c'est pas tout à fait rectangulaire. Enfin, ici, c'est 260, peu importe les chiffres. Et puis ici, on est à 430. Certains sont peut-être déjà allés en Terre Sainte. Les murailles font 6 mètres de largeur. C'est quand même
Belle bâtisse. Ici, vous avez un à-pic, n'est-ce pas? Parce qu'on est sur un rocher. Donc là, vous avez une vallée, c'est la vallée du Cédron, et de l'autre côté, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le mont des Oliviers. On remonte, si bien que depuis le mont des Oliviers, quand Jésus prie, il a le temple en face de lui, il a la maison de Dieu. Parce qu'ici, c'est un à-pic, il n'y a rien d'autre. Hein. Aujourd'hui, je crois par là, il doit y avoir la mosquée, hein, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est tout l'ensemble du temple auquel on accède principalement par là, avec des escaliers qui sont gigantesques, et puis tout ce temple, tout autour, si vous voulez, ce sont des colonnades. Il y a des rangées de colonnades. Voilà, ça c'est l'ensemble. On peut circuler tout autour. Le temple, à proprement parler, c'est la maison de Dieu. Donc le temple, à proprement parler, se situe dans toute cette enceinte. Voilà. Et forme à peu près quelque chose comme ça. Justement, cela, on l'appelle, vous voyez, tout cet ensemble, on l'appelle le parvis des gentils. On rencontre parfois cette terminologie. C'est-à-dire que tout le monde pouvait accéder ici. Mais cette partie-là était réservée. Tout le monde ne pouvait pas y accéder. Les gentils, c'est-à-dire les païens, ceux qui n'étaient pas juifs, ne pouvaient pas y accéder. On a à peu près 60 mètres ici, comme ça. Et alors, ici, c'est divisé en plusieurs parties. Bon, ça c'est pas très bien fait, mais vous avez un premier parvis, c'est-à-dire une première cour, ça n'est pas abrité, qu'on appelle le parvis des femmes, avec un bassin pour les purifications. C'est là que la très sainte Vierge vient quand elle doit se faire purifier. On monte au temple, on vient ici, et puis il y a ce bassin des purifications. Les femmes ne peuvent pas aller plus loin. C'est ce qu'on appelle le parvis des femmes. Ensuite, il y a ici le parvis des prêtres, où les prêtres et les hommes peuvent venir. C'est là que, c'est toujours pas couvert, c'est là qu'ont lieu les sacrifices. Donc, vous avez ici plein de petits bâtons, plein de petits, comment on appelle ça, petits poteaux, on amène les animaux, on les attache, et puis là, vous avez un peu plus haut un grand autel, c'est gigantesque, hein, avec un feu en permanence, et puis on monte là-dessus les animaux, on les égorge, et puis on les fait brûler. Ça, c'est ce qu'on appelle le parvis des prêtres. Et puis, vous avez, cette fois de façon couverte, une construction, ici, une grande tente divisée en deux. La première partie, on l'appelle le Saint. Et cette deuxième partie, elle est carrée, mais bon, c'est pas très bien fait, c'est pas grave. On l'appelle le Saint des Saints. Dans le Saint, vous avez une table ici. Je vous parlais hier de Zacharie, le père de Saint-Baptiste. C'est là qu'il pénètre. Donc là, il n'y a que les prêtres et certains lévites qui ont certes des fonctions qui pénètrent. Vous avez les plein de propositions qu'il fallait changer toutes les semaines. Ici, si je ne m'abuse, vous avez la menorah, le chandelier à 7 branches, et là, vous avez l'autel des parfums qu'il faut entretenir, et matin et soir, il faut brûler quelque chose. Et puis, dans le Saint des Saints, il y avait, puisque on ne sait plus où elle est, et elle était cachée au moment de la première déportation, il y avait l'Arche d'Alliance. Vous savez sans doute, une fois par an, le grand prêtre, et seul le grand prêtre, pouvait pénétrer dans le Saint des Saints. Alors, vous savez, on y reviendra, mais les Juifs sont tellement proches de la lettre, et puis que leur grande angoisse, c'était que le grand prêtre fasse un malaise dans le Saint des Saints, parce que personne d'autre ne pouvait y pénétrer. Alors, il rentrait, et en général, il était attaché à une corde au pied, comme ça, si au bout d'un certain temps, on ne le voyait pas ressortir, on n'avait qu'à tirer dessus, personne n'était rentré. C'est la partie la plus haute du temple. C'est ici la partie la plus haute. C'est vide, hein, au temps de notre Seigneur. L'Arche d'Alliance n'existe plus. Quand notre Seigneur arrive, donc voyez, tous les sacrifices pour la Pâque vont se faire, et vont se faire ici. Et donc on amène, mais je ne sais plus le nombre d'agneaux qui étaient immolés, puis ça devait sentir le sang, enfin c'est horrible. Et qu'est-ce que vous voulez? Pour ces sacrifices, eh bien, il y a, sous les colonnades, et particulièrement ici, je pense, il y a ces gens qui ont des animaux et qui les vendent pour le sacrifice. On donne un certain prix. Et puis, il y a la monnaie qui sert à acheter en ville, et il y a la monnaie du temple. C'est pas pareil.
Donc on avait déjà des taux de change à l'époque, hein, vous imaginez, il n'y avait pas la bourse comme aujourd'hui, mais enfin, il y avait les personnes qui étaient capables de jouer avec l'argent. Donc il y a ces tables, notre Seigneur monte avec ses disciples, il y a ces tables, et vous imaginez bien, il y a du monde. La Pâque est proche, c'est pour ça que Saint Jean le souligne. Il y a du monde, on vient acheter son agneau, on vient le regarder, surtout qu'avant la Pâque, il fallait l'acheter une semaine avant, il fallait le présenter au prêtre pour qu'il vérifie qu'il avait toutes les conditions requises pour être immolé. Notre Seigneur monte, les 12 apôtres le suivent, et notre Seigneur voit ces tables, il voit les animaux, voit les colombes aussi, voit vous imaginez les pièces qui s'empilent, les caisses dans lesquelles il devait y avoir aussi quelques billets, je ne sais pas trop. Voilà le contexte de l'épisode. Et bon, voyez les dimensions sont telles que vous pouvez imaginer le monde qu'il y a. C'est quasiment, à l'époque, le centre commercial, au moment de la Pâque de l'époque. Ce qui est quand même très, très incroyable quand on lit l'évangile ici de Saint Jean, je vous relis les versets, c'est le verset 14 et puis le verset 15. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis, de colombes, les changeurs assis, et ayant fait un petit fouet avec des cordes, on imagine un autre Seigneur, il a dû trouver une corde, peut-être des animaux qui avaient été vendus, la corde était lâche, elle pendait, il a dû prendre quelques cordes. On imagine, les apôtres, on se dit, qu'est-ce qu'il fait? Donc il prend des cordes, il les noue entre elles, je ne sais pas comment il a fait exactement. Enfin, ayant fait un petit fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs, il jeta par terre l'argent aux changeurs et renversa leur table. C'est quand même incroyable cette colère de notre Seigneur. On vient de voir le miracle de Cana, sans transition. Saint Jean nous fait passer de ce miracle de bonté, de joie, de fête, à une colère ici, une colère qui est à la fois ferme, vous voyez, il les chassa tous du temple, forte, une colère qui n'est pas contestée. Personne, notre Seigneur n'est pas encore connu, il vient de faire son premier miracle, il n'est pas connu comme Dieu. On ne sait pas que c'est Dieu, on ne sait pas que c'est le Messie. Les apôtres le savent ou le pressentent pour certains. Mais il n'est pas contesté. Quand notre Seigneur parle ou quand notre Seigneur fait quelque chose, il le fait avec autorité. Et les gens s'aperçoivent bien qu'il y a une autorité ferme, forte. Et cette autorité, comme le dit saint Paul, vient de Dieu. C'est Dieu lui-même, mais toute autorité vient de Dieu. Et donc notre Seigneur ici n'est pas contesté. Il s'impose avec autorité. Et là, je fais déjà une petite application. Vous voyez, dans notre combat spirituel, notre combat spirituel ressemble un peu à ces marchands du temple. Hein, parce que j'ai envie de dire, le démon est toujours en train de marchander notre âme avec le bon Dieu, en disant je la veux, je l'achète, enfin, et puis le faire nous tentant. La meilleure façon de répondre, vous voyez, c'est de le faire calmement, comme notre Seigneur le fait, mais fermement. Et le démon ne conteste pas dans notre combat spirituel. Peut-être qu'il insistera, mais il ne contestera jamais la puissance de notre Seigneur. Jésus s'imposera. Si Jésus s'impose dans le temple, à plus forte raison s'impose-t-il dans notre âme quand nous l'invoquons. Et ayons une grande foi dans la toute-puissance, alors c'est la fête particulière du nom de notre Seigneur. On dit bien, hein, c'est l'introïde, je crois, de la messe, et puis c'est de saint Paul. In nomine Jesu omne genu flectatur, celestium, terrestrium et infernorum. Au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre ce serait bien, et en enfer. Et peut-être dans les difficultés ou dans les tentations pénibles, pensez à cet épisode, invoquez le nom de Jésus et restez tranquille. Peut-être vous direz, mais la tentation continue, mais c'est pas grave. La tentation, c'est un chien enchaîné qui aboie et qui ne peut pas faire autre chose que d'aboyer. Il n'ira pas plus loin que la longueur de sa chaîne. Et la longueur de sa chaîne ne peut pas vous atteindre si vous ne vous rapprochez pas. Donc invoquez simplement, fermement, mais surtout avec une grande foi, le nom de Jésus. Et vous ne serez pas contesté dans votre combat spirituel. La tentation pourra durer, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est qu'une tentation. Mais vous serez loin du péché dans la mesure où vous aurez invoqué Jésus, ou invoqué Marie. Voilà, ça c'est la première application que je fais. Et il y a deux autres applications que j'aimerais faire avec vous.
vous voyez, notre Seigneur donc il les chassa tous du temple avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs, renversa leur table. Ça a dû être un sacré brouhaha, hein, vous imaginez. Puis alors, visiblement tout le monde s'en va, donc même l'argent à terre, je ne sais pas qui a récupéré l'argent à terre. Peut-être Saint-Pierre a dit on le prend pour nous, ça peut nous servir. Alors, les tables sont renversées, pauvres animaux, ils doivent partir aussi. Et notre Seigneur dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Et Saint Jean ajoute, « Les disciples se ressouvinrent alors qu'il est écrit, « Le zèle de votre maison me dévore. Zelus domus tue comedit me. » La première application ici que je voudrais faire, « Le zèle de votre maison me dévore », c'est une application à la vertu qu'on appelle de religion. La maison de Dieu, ici, c'est le temple. Quand Salomon a construit le temple, il y a eu ensuite une grande fête, ce qu'on appelle la dédicace. Et vous avez ça dans vos missels, la dédicace, ça veut dire dédicacer, c'est donner. La dédicace, la fête de la dédicace, c'est la fête du jour où on consacre, c'est-à-dire on donne la maison, le temple, à Dieu. Donc il y a une fête de la dédicace, et au jour de la dédicace, Dieu a pris possession du temple. Le temple est la maison de Dieu. Et Jésus qui vient en temple, vient chez lui ici. C'est quand même très... Enfin, on a du mal à imaginer. Hein. Jésus arrive chez lui. Il est chez lui. Enfin, les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, nos temples, vous le savez, ce sont nos églises. Et là, on peut se souvenir de cette phrase que je ne vous ai pas encore commentée, que je vous ai juste dit, mais « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous ». Il y a une très grande continuité dans tout l'évangile de Saint Jean. Autant, vous voyez, c'est chez Saint Matthieu, Saint Luc, on a des épisodes qui se suivent. Chez Saint Jean, tout est absolument relié. Et il habitait parmi nous. Le zèle de votre maison me dévore, vous avez fait de ma maison, c'est là que j'habite, une maison de voleurs. Notre Seigneur a voulu habiter parmi nous. Il a habité parmi nous par son incarnation, mais il continue d'habiter parmi nous par sa présence, la présence réelle, dans les tabernacles, dans nos églises. C'est une preuve d'amour. Hein. Les personnes qui s'aiment, je vous l'ai dit hier, veulent vivre ensemble. C'est ce que dit Aristote. Le propre de l'amitié, c'est le convivere, c'est le vivre ensemble. Quand on s'aime, on veut vivre ensemble. Jésus nous a tellement aimés qu'il a voulu vivre parmi nous. Il a habité parmi nous. Et il a voulu, pour cela, qu'on lui fasse des temples, qu'on appelle nos églises, nos cathédrales. Et dans ces églises, dans ces cathédrales, Dieu habite. Et donc nous avons un devoir, c'est le devoir de lui rendre le culte qui lui est dû. C'est cela la vertu de religion. C'est la vertu par laquelle on rend à Dieu le culte, l'honneur qui lui est dû. Parce qu'il est Dieu, c'est-à-dire parce qu'il est notre Créateur, mais aussi et surtout parce qu'il est notre Rédempteur. Nous lui devons notre hommage. Nous lui devons notre soumission, nous lui devons notre adoration. Le culte, habituellement, on dit qu'il est double. Il y a le culte externe et le culte interne. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut que nous l'honorions avec tout ce que nous sommes. Avec notre âme, et c'est le principal, mais aussi avec notre corps. Et ça, c'est essentiel. Avec notre âme, mais aussi avec notre corps. Et c'est pourquoi ce que l'on appelle la liturgie, qui est toute l'ordonnance du culte, est si méticuleuse dans ses détails, parce qu'elle veut nous prendre dans notre sensibilité, dans tout ce que nous avons, disons, de charnel, de corporel, pour aider notre âme à mieux prier Dieu. Alors, lorsque nous rendons un culte à Dieu, nous devons apprendre à le rendre avec notre âme et avec notre corps. Et voyez, je pense que vous êtes régulièrement éduqués, ou dans les sermons, dans les conférences que vous pouvez entendre, dans les petits avis, dans les petites choses pratiques. Certainement, vos prêtres vous ont expliqué qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'Église, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on doit faire aussi. Et puis, il y a des gestes, vous voyez, on fait la génuflexion quand on passe devant le Saint-Sacrement, autant qu'on peut, c'est évident. Qu'est-ce que c'est qu'une génuflexion?
c'est le fait de mettre un genou en terre. Mais le fait de mettre un genou en terre, c'est quoi? C'est rappeler sa soumission. Et voyez que dans ce geste extérieur, il y a un geste intérieur qui doit accompagner le geste extérieur. Lorsque je fais une génuflexion, bien sûr, je manifeste à Dieu que tout mon corps lui est soumis, mais cette génuflexion m'aide aussi à rappeler que toute mon âme doit lui être soumise. Alors, c'est à chaque fois un acte du corps et un acte de l'âme que je fais. Et puis, il y a ces 1000 petits gestes dans la liturgie. Je ne sais pas, moi je prends simplement, vous savez, à l'Évangile, on se signe sur le front, on se signe sur la bouche, on se signe sur le cœur. Vous voyez, je retiendrai dans ma tête, c'est l'Évangile, je le dirai par ma bouche et je le conserverai dans mon cœur en l'aimant. Vous voyez, ces petites marques liturgiques, vous direz insignifiantes, que vous direz on n'a pas besoin de faire ces petites choses, l'essentiel c'est le cœur. Et l'essentiel c'est le cœur, mais on est si vite distrait que l'Église est bien bonne. Elle utilise tout ce que nous avons pour nous aider à prier. Aimer, et c'est aussi ça la leçon que je voudrais, vous connaissez bien, mais aimer ces petites choses qui paraissent parfois des détails, mais qui ne sont pas insignifiantes. Rien n'est petit aux yeux de Dieu. Rien n'est petit. Dans les gestes, dans les façons de répondre aussi. Et puis, dans toute l'ordonnance de la liturgie, on est bien content le dimanche quand il y a un encensoir, que ça sent, les bons arômes, n'est-ce pas, de l'encens. Ça ajoute quelque chose à la messe. On est content de voir un autel. Quand les 6 cierges d'autel sont allumés, ça donne une splendeur. Les bouquets rajoutés sur l'autel, les reliques en plus que l'on va encenser. Enfin, il y a un faste dans la liturgie. Ce n'est pas quelque chose de purement matériel. Nous sommes sensibles. Et vous savez que nous sommes à une époque encore plus sensible, et malheureusement, je dirais trop sentimentale aujourd'hui. Eh bien, la liturgie est assez bonne pour nous prendre là où nous sommes. Et voyez là encore la bonté, la condescendance de Dieu, qui aurait pu nous dire votre culte, c'est juste l'oraison. Alors vous savez bien la difficulté qu'on a déjà de faire oraison. On se retrouve comme ça dans le Saint-Sacrement, je dis quoi maintenant l'oraison pour nous c'est déjà difficile. On regarde la montre, on dit oh punaise, j'ai fait que 5 minutes. Alors ça passe pas vite. Et quand la liturgie déploie son faste, naturellement ça passe un peu plus vite. Pourquoi? Parce qu'elle nous prend dans notre sensibilité, et par notre sensibilité, nous prend dans notre âme. Ayez un grand amour de ces petits détails de la liturgie, mais plus qu'un amour, je vous encourage, quand vous pouvez, comment dire, là, selon que vos prêtres même vous le demanderont, ou disons, peut-être vous y appelleront, je vous encourage à participer à certains détails ou à proposer vos services. C'est noble. Alors, mesdames sont plus attentives que les hommes en général à tous les détails, comment il a mis son ornement, son aube est mal mise, elle est mal pliée derrière, comment dire, parfois c'est les ornements en point de croix, il y a des trous, qu'est-ce qu'il a fait encore avec ça, c'est des choses que vous voyez, et c'est juste, et tant mieux, bouquet de fleurs, la fleur est en train de tomber, là, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Mais vous savez bien que le prêtre est incapable, moi disons, j'ai déjà essayé de faire un bouquet de fleurs. Pour un seul bouquet, j'ai passé plus d'une demi-heure. À la fin, j'ai mis comme ça, et puis voilà, ça ne tenait pas. Peut-être, mesdames, vous vous dites, on ne servira jamais la messe, on ne sera jamais prêtre. Je ne sais pas, j'espère pas que vous éprouvez une certaine frustration, mais vous êtes appelés tout de même à jouer un certain rôle. Quand il faut recoudre une aube, quand il faut même recoudre un bouton, vous savez, quand on recoud un bouton, on n'est pas toujours malin, on n'a pas de dé à coudre, donc ça fait mal, quoi. Quand il faut pousser l'aiguille. Ensuite, c'est pas facile de viser quand on n'a pas l'habitude, surtout si le bouton a 4 trous, il faut aller dans les 4, bref. Ce sont des petits travaux, mais en fait, qui font partie de la liturgie, vous voyez. Et vous devriez, j'imagine, vous le faites déjà, mais soyez toujours généreux à proposer vos services, si petits soient-ils. Vous participez au culte. Le zèle de ma maison me dévore. Et là, vous êtes aux antipodes de ce que font, vous voyez, ces vendeurs du temple. Vous êtes là pour le bon Dieu. Et puis, il y a toujours une grande fierté de dire, cet ornement, c'est moi qui l'ai recousu. Vous pouvez dire, le prêtre est en train de dire la messe avec l'ornement que j'ai recousu. Vous avez toutes les raisons d'être fiers, et vous avez bien raison. Ces bouquets de fleurs, là, c'est joli, c'est moi. Alors, bien sûr, merci mon Dieu de ces talents, mais c'est juste aussi, et de dire, mon Dieu, je l'ai fait pour vous et je vous l'offre. Et tout cela participe à la liturgie, vraiment.
Bon, à Saint-Nicolas, je pense que chaque jour, dans l'église, il doit y avoir, je ne sais pas moi, peut-être 5 ou 6 messes qui sont célébrées, au moins, oui, c'est ça. Donc vous imaginez le linge d'autel qu'il y a toutes les semaines quand on change la mixte, le purificatoire, de temps en temps le corporal, même quand il faut nettoyer les supplis des prêtres, les eaux des prêtres. Heureusement, on a une armée de petites dames là, qui sont contentes de repartir avec le sac, alors on distribue, qui vont à la maison, qui font le nettoyage, qui font leur repassage, tranquillement, hein, on ne leur dit pas c'est pour dans 25 heures, quoi. Et puis qui reviennent toutes contentes d'avoir fait quelque chose pour la liturgie. On en a quelques-unes qui viennent pour les fleurs, tous les samedis, à la fleuristerie, elles sont là. On a un petit ouvroir aussi, où tous les mardis, quelques dames, elles ne sont pas très nombreuses, quelques dames sont là tous les mardis. Alors, il y en a une particulièrement qui est spécialisée dans les aubes, la pauvre, parce que vous savez, on est parfois un peu vieux garçon quand on est prêtre, et on monte à l'autel, on marche sur l'aube, crac, on entend crac, et on se dit, bon, bah, c'est pas grave, elle va recoudre. Bon, en général, il vaut mieux pas la porter soi-même, parce que la dame qui voit ce qu'on a fait sur la dentelle, elle s'arrache les cheveux. Et elles sont là avec patience, avec le sourire, à faire ces petits travaux. Parfois, il faut refaire un ornement, elles sont toutes contentes, parce qu'elles savent qu'elles vont le voir sur l'autel. Elles sont heureuses, et c'est juste, et c'est légitime. Vous voyez, tous ces petits travaux de lavage, de couture, de repassage, repassage. Il y a certains linges, vous voyez, il faut mettre de l'amidon. Corporal particulièrement, mais de l'amidon. Alors, quand on met de l'amidon, bah, on en pèse, il y a une certaine dose, quoi. Si on en met trop, on n'arrive plus à plier le corporal. Si on n'en met pas assez, bah, ça ne sert à rien, c'était pas la peine d'en mettre du tout, quoi. Alors nous, la première fois qu'on fait ça, on met de l'amidon, on se dit on y va, puis on n'arrive plus à plier le corporal, quoi. Donc on est bien content d'avoir de bons fidèles qui font ça avec le sourire, gentiment. Voilà, le zèle, vous voyez, il y a quelque chose de très concret dans le zèle. Le zèle de votre maison me dévore. Rien n'est petit aux yeux de Dieu. Ben, parfois, vous savez, il faut nettoyer les soutanettes des enfants de chœur. C'est pas facile, hein, surtout les plus petits, quand ils jouent avec les cierges. Le Ferrer, quand il est avec son cierge, ce qui est bien, c'est de passer son doigt dans la flamme, comme ça. Et puis, alors je ne sais pas comment ils sont ici, mais parfois, ces cierges-là, il y a de la cire, quoi. Donc on s'en met un peu sur le doigt, parce que ça brûle, mais en même temps, ça devient solide, donc c'est quand même quelque chose de drôle, quoi. Hein. Mais en même temps, ça coule sur la soutane, donc ensuite, bah, c'est pas gamin qui va prendre le fer à repasser, le buvard, et puis enlever la tâche. Ah oui. Alors, c'est parfois des travaux un peu pénibles, mais ce sont des peines qui en valent la peine, vraiment. C'est-à-dire, dites-vous bien que ce service que vous faites, même parfois invisible, est un vrai culte que vous rendez à Dieu, parce que vous participez à la beauté des offices. Et vous savez aujourd'hui comment la beauté de la liturgie touche les cœurs. Et la jeunesse revient de plus en plus vers la messe de Saint-Pie. Mais c'est pas étonnant, je pense que vous imaginez bien. Il n'y a même pas de comparaison possible, me semble-t-il, entre une messe Paul VI et une messe Saint-Pie V. Enfin, vous avez certainement vu l'inauguration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et les ornements. Alors là, il n'y a pas de fierté à confectionner des ornements de cette sorte, vous voyez. La beauté de la liturgie touche les âmes. On ne se rend pas compte, mais elle touche énormément les âmes. Et en fait c'est aussi un moyen d'apostolat. C'est un moyen de rendre à Dieu le culte qui lui est dû. C'est un moyen aussi de toucher les âmes. Voilà, le zèle de votre maison me dévore. N'arrivez pas à l'église, c'est parfois une tentation, mais n'arrivez pas à l'église en vous disant le prêtre est là pour nous donner les sacrements, et on vient, si vous voulez, comme des assistés spirituels qui s'assoient, qui attendent la parole, le sacrement, et qui repartent tout contents, mais qui en fait n'ont rien donné au fond. Ne soyez pas dans cette attitude purement passive du catholique qui accomplit son devoir parce qu'il doit l'accomplir et qui s'en retourne chez lui. Après, on fait ce que vous pouvez, c'est pas parce que vous ne pouvez pas rien faire que comment dire, vous ne rendez pas non plus un culte à Dieu. C'est dans la mesure de nos moyens, dans la mesure de nos disponibilités aussi, on ne peut pas toujours tout faire. Mais même un petit service, le bon Dieu le compte pour l'éternité, ça ne l'oubliez pas. Même un petit service. Un bouton recousu, ça peut, si c'est fait par charité pour le culte de Dieu, ça vaut quelque chose d'éternel. Vous voyez, c'est quand même sans comparaison.
Voilà, c'est la première application que je veux faire. Je pense aussi, vous savez, le culte que l'on rend à Dieu, en même temps, il est privé et en même temps, il est aussi public. Et dans ce culte public, il y a les processions. Je ne sais pas combien il y a de processions. En général, on fait 3 processions dans l'année. Il y a la procession de la fête Dieu, il y a la procession du 15 août, et peut-être, je ne sais pas, peut-être une procession du 8 décembre. Bon, c'est toujours quelque chose, une procession, c'est un reposoir à monter, parfois il faut rester à côté pour que ce ne soit pas vandalisé, comment dire, il faut transporter des choses, il faut chercher des pétales de fleurs, il faut lancer des pétales de fleurs, il faut s'occuper des enfants, enfin, vous voyez, toutes ces petites choses font partie aussi du culte, et elles honorent Dieu vraiment. La deuxième application que je veux faire, c'est toujours Zeus domus tue comedit me. Le bon Dieu veut habiter parmi nous. Il habite dans son temple, hein, dans le Saint-Sacrement, comme je vous l'ai dit. Mais il habite dans notre âme. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Et nous sommes des temples de Dieu bien plus importants que les temples de pierre. Une âme en état de grâce vaut infiniment plus qu'une cathédrale consacrée à Dieu. Parce que la cathédrale sera détruite au dernier jour, tandis que l'âme vivra pour l'éternité. Nous sommes plus qu'une église. Nous sommes plus qu'une cathédrale. Comme le dit saint Paul, nous sommes le temple vivant de Dieu. Aussi, nous devons avoir le respect de nous-mêmes. Et vous voyez, de la même façon que l'on a le respect de nos églises, et c'est toujours agréable de rentrer dans une église qui est belle et qui est centrée vers la présence réelle, de la même façon, on doit avoir le respect de nous-mêmes. Et dans le respect de nous-mêmes, il y a le respect de notre propre corps. Et je ne veux pas le dire d'une façon justement purement matérielle, mais je veux le dire sous cet aspect que Dieu habite parmi nous. Dieu habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et vous voyez, de la même façon qu'une église, on la garde belle, propre, digne, silencieuse toute la semaine, et pas que le dimanche, parce que toute la semaine, notre Seigneur est présent dans la Sainte Eucharistie. Et de la même façon, le respect que l'on doit avoir pour nous-mêmes et pour notre propre corps et âme, hein, nous devons l'avoir à chaque instant. Parce que le bon Dieu ne dit pas, bon, je viens dans votre âme au moment de la communion, puis quand vous avez fini de communier, à l'action de grâce, terminé, je disparais. Le bon Dieu ne disparaît pas de notre âme. Il habite en nous et il veut y demeurer. Et il a habité parmi nous. Maître, où demeurez-vous? On a vu ça dans la vocation des apôtres. Maître, où demeurez-vous? Et la réponse principale, c'est, saint Jean nous la donne, au commencement était le Verbe était en Dieu. Jésus demeure en Dieu, mais Dieu demeure aussi en nous. Ça, c'est un mystère incroyable de bonté, et puis, je dirais, d'étonnement. Dieu habite en nous. Ça veut dire que nous devons apprendre à avoir beaucoup de respect pour nous-mêmes et entre nous. Ce respect, l'Église, là, vous savez, à la messe chantée, lorsque le prêtre a encensé l'autel, à l'offertoire, il encense les oblats d'abord, ensuite il encense la croix, ensuite il encense les reliques, ensuite il encense l'autel. C'est très majestueux, c'est très grand. Ensuite, il se fait encenser, il est le représentant de Dieu. Ensuite, les clercs se font encenser, chacun selon ses hiérarchies, parce qu'ils participent de façon plus ou moins proche au sacerdoce. Et ensuite, vous savez bien, l'enfant de cœur vient, vous salue, n'est-ce pas, et vous encense. Et c'est la liturgie qui le demande. Parce que l'Église apprend ce respect que nous devons avoir mutuellement les uns pour les autres. Autrefois, alors il y avait le baiser de paix, il y a très longtemps maintenant, l'Église a été sage de le retirer. Les modernistes ont voulu le rajouter. Vous savez que ça crée toujours une confusion, un bazar, un brouhaha, on s'embrasse et puis ça va comment chez toi, enfin bon, bref. C'est pas très respectueux, malheureusement. Mais les clercs continuent de se donner la paix, vous l'avez déjà vu, ils se disent Pax tecum, la paix soit avec toi, avec vous, enfin avec toi, et puis et de conspirituto, avec ton esprit, ils se donnent la paix. Voilà, toute la liturgie, vous voyez, est pleine de ce respect que nous avons les uns pour les autres. Et si nous avons du respect les uns pour les autres,
cela veut dire que nous avons d'abord du respect pour nous. Saint Thomas explique que l'on ne peut pas avoir de charité pour les autres si l'on n'a pas de charité pour soi. J'aime mon prochain comme moi-même, nous disons. Il n'y a pas d'amour du prochain s'il n'y a pas d'amour de soi. Il n'y a pas de respect du prochain s'il n'y a pas de respect de soi-même. Et alors la liturgie a ce respect, et le respect, l'un des plus beaux respects que la liturgie a, c'est celui des messes de funérailles. C'est toujours très beau, vraiment. Et d'ailleurs, on voit des fidèles qui sont touchés par la liturgie des funérailles, d'abord parce qu'elle est paisible, parce que quand un catholique meurt, en fait, il ne meurt pas, il vit en Dieu. Et puis le prêtre célèbre la messe pour le repos de l'âme, bien sûr, du défunt. Mais ensuite, il y a cette deuxième partie qu'on appelle l'absoute, et qui est tournée vers le corps du défunt. Le prêtre est dos à l'autel, n'est-ce pas? Il est face au cercueil. Et alors que fait-il? Il va d'abord l'asperger, alors que c'est un corps mort. C'est un corps qui va se décomposer. Mais ce corps a été le temple du Saint-Esprit. Ce corps a été marqué des onctions. L'eau a coulé sur ce corps, n'est-ce pas? L'évêque a fait l'onction sur ce corps. Le prêtre lui-même, pour l'extrême-onction, a fait les onctions sur ce corps. Donc ce corps, vraiment, a été l'objet d'une délicatesse de l'Église. Et il est encore l'objet d'une délicatesse de Dieu, puisqu'il ressuscitera au dernier jour. Alors le prêtre encense, d'abord asperge le corps, encense le corps. Et chacun, ensuite, nous venons asperger le corps de nos défunts. Il y a là, vous voyez, un très grand respect. L'Église a le respect même du corps de ses fidèles. Parce qu'il a été temple, parce qu'il est appelé à ressusciter. Donc, vous voyez, le respect de notre corps, ce n'est pas simplement le respect du paraître. Mais le paraître dit l'être. Nous connaissons les choses par l'extérieur. Vous voyez ? Quand on apprend les animaux aux enfants, on les décrit. Un serpent, ça n'a pas de pattes, ça glisse. Le ver de terre, c'est un peu plus petit. Un oiseau, ça vole. Vous voyez ? Le lion, c'est tout jaune avec une belle crinière. Le guépard, il y a des taches noires. Le singe, ça ressemble à un homme. C'est pas vrai. Enfin bref, on décrit, vous voyez. On décrit, et quand on décrit, on connaît la réalité. Et on devrait, par le paraître d'un catholique, reconnaître qu'il est catholique. En nous, il ne devrait pas y avoir de distinction entre l'être et le paraître. Je suis extérieurement comme je suis intérieurement. Alors, souvent, les fidèles, à Saint-Nicolas, tous les dimanches, en été, on est obligé de rappeler la tenue qu'il faut avoir dans l'église. Bon, en plus, c'est une église où il y a beaucoup de passages aussi. C'est délicat, c'est pénible même pour nous, c'est très pénible, mais on est obligé de refuser la communion à ceux qui sont vraiment très mal vêtus parce que c'est indigne. Et alors, on a parfois des gens qui nous disent, et parfois parmi nos meilleurs fidèles, quoi, autant un converti, vous voyez, les convertis, alors, Dieu sait si on en a, quand on leur fait ces remarques, alors ils comprennent tout de suite, hein, ils ont un tel zèle qu'ils comprennent. Autant c'est souvent nos fidèles qui viennent nous voir et disent, mais vous êtes des obsédés ou quoi? Mais oui, on est obsédé du respect qu'il faut à Dieu, oui. On n'est pas obsédé du paraître, hein. On est obsédé de la gloire de Dieu, ça c'est vrai, oui. En fait, c'est ça aussi qui doit nous motiver, vous voyez, dans notre vie, c'est l'obsession de la gloire de Dieu. Quelle gloire je rends à Dieu dans mon paraître? C'est pas je reste dans l'ordre des principes, c'est pas une question de centimètres ou de choses comme ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, et puis c'est pas un mot de faire pour vous, mais vous voyez, tout ce paraître protège en même temps l'âme. Vous vous souvenez à Fatima, quand Lucie parle à Sainte Vierge, puis elle dit, la copine, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais même pas si son nom est donné, est-ce qu'elle est morte il n'y a pas longtemps? Je crois qu'elle a à peine 20 ans, quoi. Est-ce qu'elle est sauvée? Et Sainte Vierge lui dit, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin des temps. Si elle est au purgatoire, c'est qu'elle n'a pas péché mortellement. Hein. Enfin, c'est qu'elle n'a plus de péché mortel sur la conscience, en tout cas. Sinon, elle ne serait pas au purgatoire. Donc, vous voyez, la dette, on dit probablement pour des problèmes de mœurs, de mode, pardon. La mode,
ça vient du latin modus, ça veut dire la façon. Et ça, il y a un adverbe, c'est modérément. Ben voilà. Si vous voulez appliquer la mode, soyez modéré. Voilà. Et là, ce sera la vraie mode. La mode change et le pape Pie XII a des discours sur la mode, et la mode change, et ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est comment elle change. Ça, c'est ça le problème. De ce point de vue-là, je dirais, nous avons tous un exemple à donner aux autres. On disait des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. On devrait toujours le dire de nous-mêmes, mais on devrait pouvoir reconnaître un catholique. Un catholique, ça devrait se voir. Vous êtes la lumière du monde, nous dit notre Seigneur. Alors, pour être lumineux, il faut que ça se voit, quoi. Et ça se voit comment? Par l'extérieur. Un catholique, ça devrait se voir. Mais je ne veux pas parler que de l'habit, je ne veux pas restreindre à cela, mais à toute la façon de vivre, de parler, de regarder, voyez, par le respect de soi-même et le respect des autres. On est parfois surpris dans la rue, après certains ont un peu de respect humain, mais parfois on est surpris, on croise des gens dans la rue bien habillés, et on se dit tiens, ça doit être un catholique. Il y en a, on les voit, ils changent même de trottoir pour pas... Bon, c'était peut-être pas un catholique. Et puis il y en a d'autres qui arrivent dans une tenue, on se dit oula, bah c'est là. Ah bonjour monsieur l'abbé. Vous savez, parfois on a du respect humain pour parler aux autres, c'est vrai. C'est difficile d'engager une conversation. Moi, je vous avoue, dans le train, j'aime bien être seul. Je ne suis pas très apostolique de ce point de vue-là. Engager une conversation, ça me coûte toujours, surtout avec des gens que je ne connais pas. Bon, c'est pas bien, hein. Je ne glorifie pas, loin de là. Après, chacun son tempérament, mais il y a une façon de toucher les autres, c'est dans notre façon d'être. Dans notre façon. Alors je prends le train en soutane, hein, je vous rassure. Mais ça suffit, parfois les gens, parfois même un contrôleur vient, ah, vous êtes prêtre, voilà. Et alors là, la discussion s'engage, alors je ne refuse pas naturellement. Et en fait, le paraître dit quelque chose de notre être, et parfois touche. Et la grâce passe par là. Et on ne se rend pas compte, je vous disais hier, parfois on ne sait pas les gens qu'on aura touchés. On verra au ciel les gens qu'on aura touchés par le respect, hein, par notre attitude, par nos bonnes paroles, vous voyez, par notre conversation, même aimable. Et puis, on verra aussi, vous voyez, ces péchés par omission sur lesquels on s'examine si peu, on verra aussi ceux qu'on n'aura pas touchés par notre faute. Parce qu'il y aura ça. Le bon Dieu nous attendait, il disait, là je t'attendais comme un catholique. Je comptais sur toi pour donner la grâce à travers toi. Et dire, mais tu t'es pas comporté comme un catholique, j'ai pas pu rayonner. Oui, j'ai pas pu rayonner à travers toi. Voilà, ce sont des applications assez concrètes qui sont très jolies. Ne les prenez pas de façon moralisatrice, hein, c'est entendu. Le zèle de votre maison me dévore, c'est ça, hein, le fond, c'est le zèle de Dieu. Je veux donner à Dieu la gloire qui lui est due. Et ça lui est dû. Par la liturgie, par le respect que j'ai des autres. Voilà. Demandez à la très sainte Vierge Marie, on l'invoque toujours, mais peut-être même observer les apparitions de Notre-Dame. Elle est toujours merveilleuse quand elle apparaît. La belle dame, c'est comme ça que disent les enfants, à chaque fois qu'ils la voient, la belle dame. Mais oui, parce que la très sainte Vierge Marie, quand elle apparaît comme une belle dame. C'est-à-dire que presque spontanément, on dit ah ben ça c'est la Sainte Vierge, ça c'est clair. Voilà. Ben, il faudrait qu'on puisse dire de nous quasiment ça. Vous voyez, comme ce monsieur qui avait croisé le Saint-Curé d'Ars et qui a dit j'ai pas vu un homme de Dieu, j'ai vu Dieu dans un homme. C'est pas pareil. Vous voyez. Il faudrait que tous ceux qui nous côtoient puissent dire ben, j'ai vu quelque chose de Dieu. Voilà. C'est ça, le zèle de votre maison me dévore. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, et gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le Saint-Ange gardien, Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.